Non les gars, là c'est chaud. Je la sens bien cette émission, j'ai du pif. Je sens que l'équipe est très chaude. Faouzia, comment ça va? Maximum d'abri pour Faouzia. Tu es belle. Tu es très belle. La t-shirt. Chérie, si tu savais. Un maximum d'abri pour Luana, s'il vous plaît. Ça va? Les filles, vous êtes en beauté ce soir, là, quand même. Je note que là, ce soir, c'est pas tous les lundis, mais ce lundi. Au moins, elle, c'est au moins une fois, toi, c'est jamais. Mais il faut que je prenne sa défense. Merci mon Très chat. bien. Allez, on continue avec Jason. Un maximum de bruit pour Jason, s'il vous plaît. Le gars est en modulation de la coupe des cheveux, les gars. Ça va bien? Super, toi. Très bien, d'accord. Et un maximum de bruit pour Kevin, s'il vous plaît. J'applaudis pas pour moi. Ça va? Ça te fait pas, oui. Oui, non, mais il y a... Ça va très bien, je suis bien entouré. Le week-end est... Le gars fait son émission comme ça, vas-y. Ouais, le week-end était très bien. Et voilà, je pensais que c'était ma dernière l'autre fois, mais bon, finalement, je suis bien là. Tu vas envoyer un bisou à ta maman aussi? Bisous, maman, papa, tout ce qui s'ensuit. D'accord, très bien. Un maximum de bruit pour Michel, s'il vous plaît. Michel, comment ça va? Très bien. Non, mais franchement, vous êtes... ce soir, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Tu veux compliment, chérie, toi aussi tu es beau. Non, mais Toi aussi tu es beau. je sais que je suis beau, mais merci. Mais non, mais je tiens à vous dire que ce soir, les femmes du plateau sont magnifiques. Non, j'avoue. Je sais pas si c'est parce qu'on a allumé la lumière ou... Même dans le noir, on illumine. Excuse-moi. S'il vous plaît. Pas mal. Pas mal. Un maximum de pour Tigo, ça va? Tigo, ça va bien? Ça va bien, le week-end? Génial. Ça va? Bien, petite plage dimanche, bien entourée. Vous êtes amusé avec Jason, hein? Oui, ça? avec Jason, on était ensemble de samedi à dimanche avec les amis. Waouh. Mon Dieu, non. Même pour la transition. Je rappelle que Tijo et Jason sont célibataires. Allez les amis, on continue avec la FAQ, c'est parti. Alors, je vous explique le truc, c'est que sur Instagram, vous nous avez posé des questions. Et ben on va y répondre, c'est parti. Lulu, tu veux... Bien sûr, je Vas-y, Tijo, procède. tu mets un petit son pour... Il n'y a pas de souci. Je Vas-y. procède. Alors, je dois. Donc, c'est Tu poses la écrit le question. prénom, Bien sûr. voilà, Michel, donc. J'aime beaucoup la tête de Michel. As-tu un complexe? Un complexe. Oui, beaucoup, hein. Je sais pas, moi, je sais pas. Le premier. Ma dentition, comme je suis sur le pouce. Tu vois? Mais elle est très belle. Ah non, cette ça va. émission. Non, je trouve que mes dents commencent à aller en avant et ça va pas aller. Donc voilà, à part ça, je sais pas moi. D'accord, très bien. Ok, on continue. Jason, tu pioches? Ouais. Qui est le ou la plus sérieuse? Tout ça pour lui, ça. Au niveau de l'articulation, on est Alors, comment? qui est la ou le plus sérieuse ou sérieux? Bah alors, vas-y, réponds. C'est toi qui dois répondre. Franchement, c'est Anja. Ok, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. On dirait que notre réalisatrice, Et la en plus vrai. sérieuse, très bien. On continue, enfin, vas-y. Alors, oui, bien sûr, vous êtes en train de moduler tous pour piocher. Non, mais. Lionel, quel est ton pas de danse favori? On le connaît tous les démos. Eh ben, On l'a tout acier. Celui de Paul Pogba. je sais pas comment Tu on nous peut montres ou pas? l'appeler. Tu nous montres? Tu nous montres? Ah, celui-là, ouais. Ah non, mais là, celui-là, oui, mais bon, mais j'arrive pas à le faire. C'est compliqué, non? Allez, Kevin. Luana, as-tu un regret dans ta vie, lequel? Mais attendez, alors. Alors, j'ai des pifs. Hein? Il y a une soirée qui s'est passée dernièrement. Arrête-toi tout de suite. Un regret dans la vie de ne pas avoir été plus folle. Ouais, je pense qu'il faut toujours. Tu vois? Alors, Luana a un regret dans sa vie, c'est de ne pas être folle, alors qu'elle est déjà folle. Tu vois? Ça va bien, Michel. Non mais attends, c'est parce que Rihanna a dit qu'elle a un regret dans sa vie, c'est de ne pas avoir mis un string plus flashy le jour où elle a mis sa robe tout en strass avec son, tu sais, son drag et tout. Voilà, je pense qu'il faut toujours... Step by step. Faut pas avoir de regrets, Step mais by il faut step. autant avoir un truc, tu vois, qu'on peut corriger. Enfin, voilà. Bien, d'accord. Tu as beaucoup de temps à vivre, ma chérie, tu auras là le temps d'être encore plus folle. Hein? Ah, mais elle commence déjà à être un peu trop folle, je crois. Michel, vas-y. Quel est le plus têtu? Qui est? Le plus Qui têtu est- de l'équipe? Kevin. Non, Lionel.
Non. Lionel? Kevin. Mais bien sûr que c'est Non, Lionel. Kevin. Mais bien sûr, quand il a une C'est- idée en c'est tête, ça, c'est c'est horreur. difficile hein, Non, oui, quand j'ai une de idée le en tête, raisonner. Oui, c'est ça, Oui, ouais. c'est vrai. Mais Kevin, Non, Kevin n'est pas en têtu. deuxième En deuxième position. position, ouais. Kevin Têtu? Moi, j'aurais mis Oui. deuxième position, Luana. Ah non. Non, j'aurais mis Kevin. Attends, quelque part, moi je suis ouverte à la discussion. Mais bien sûr. Ah, mais moi aussi. Mais toi, t'es bloqué, Kevin est chérie. borné. Non, attends, moi je discute, mais je suis agité. C'est pas têtu. Je suis très agité. On est en mode le squad family. Vous voyez, on a vu nos soucis en direct. C'est parti, allez, Tijo. Alors, question pour tout le monde. Enfin, qui est le ou la plus gourmand ou gourmand? Ah, merci. Que moi ou quoi? Non, Kevin. Tijo. Non. Ah, si. Mais Lionel mange pas mal aussi, hein, quand même. Hein. Non, non. Kevin, parce que regarde les boissons et tout, hein, celui qui. Moi, je pense que c'est toi, les gars. a On fait, tout le alors, monde. je vous explique. On fait une réunion. Le gars, le premier truc qu'il envoie, on mange quoi ce soir? Mais non, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Il se D'ailleurs, fâche quand il a passé. oui, déjà, alors là, c'est le pire. Les gars, si vous voyez Kevin, quand il n'y a pas assez à manger pour lui, alors là, c'est la guerre de. Mais au moins, moi, je me voile pas la face. Il y en a plein, ils font comme si, ah ouais, j'aime pas bouffer. Et puis chez eux, c'est camembert au four. Non, c'est vrai. Kevin, non, on a, oui. C'est pas tombé c'est dans mon vrai. jardin. Mais après, manger, c'est quelque chose de bien. C'est super Dès que manger. Kevin dit ça. Bien C'est sûr. vrai. Bon, allez, j'ai fait une dernière question. Allons-y. Est-ce qu'il Et après, dépense? on fait. Ah, qui est le plus discret de l'équipe? Il y en a un. Alors, en Gauthier. plateau, je dirais Faouzia. Ouais. Bon, pas en plat. Parce que Faouzia fait le chat. En plateau, mais sinon hors plateau dans l'équipe, hors Gauthier. plateau, Gauthier ou bien Yanis. Gauthier et Yanis. Yanis. Yanis, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon voilà, c'était sympa. Donc on va continuer la FAQ au fil de l'émission, d'accord? C'est parti, on continue avec le proverbe du jour. Ben, Marie-Marie, on laisse le jingle, allons-y. Allez les amis, c'est parti, on lance le proverbe de Marie-Marie. Sans autre faire l'équipe, c'est moi-même, Mamie Marie. Assuré pas peut-être. Me revoilà pour un nouveau proverbe. Raison pour chien, raison pour chatte. Raison pour chien, raison pour chatte. Luana, ça te parle ou pas? Je ne sais pas du tout comment j'ai fait là. D'accord, t'es en modulation? Ça qui pas bon pour soi, pas bon pour corps. Pas mal, C'est tout ce qui va bien. Jason? Aucune idée, hein. Aucune idée. vraiment. Aucune, Fafa? Il y a des raisons différentes pour chaque chose, je sais pas. Ouais, peut-être. Kevin? Chaque chose a sa définition et chaque chose a son utilité. D'accord, Michel? Chaque personne voit les choses comme il peut, il y a une solution pour tout. Alors, j'ai regardé qu'on fait le proverbe du jour. Tout le monde reste en mode. Tijo. Moi, je pense que c'est une histoire d'égalité. Je pense que c'est pas. Enfin, ouais, je pense que tout le monde est au même. Ouais, Niveau. tout le monde doit être au même niveau. S'il y a une règle, c'est une règle pour tout le monde. Je sais pas. Ok, très bien. Bon, on écoute la réponse et puis on remet de suite. C'est parti. La moralité de ce proverbe, c'est qu'il y a une justice pour tout le monde. C'est tout pour moi. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, sur KMT. Tu sais, ma mamie, quand elle fait des proverbes, en fait, j'ai l'impression qu'elle chante. C'est tout pour moi. Non, mais vraiment, La c'est semaine prochaine! Génial. En tout cas, j'avais raison. Bon, en tout cas, Tijo, franchement, raison. au niveau des proverbes, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va voir qui est-ce qui aura le maximum de réponses sur les proverbes. Comme ça, on va calculer. Ah, parce que t'as besoin de voir qui? C'est vrai, c'est vrai. Il y en a quoi à gagner à la fin? Eh ben, on va voir avec KMT. Voilà, allez les amis, on continue. Ben, ce soir, c'est une émission assez spéciale, puisque c'est une émission assez débat. On va recevoir justement Patrick Burnet, avec de l'association Leader Jeune, qui sera avec nous tout à l'heure, pour les coups de cœur, coups de gueule aussi. Mais ce soir, c'est vraiment une émission spéciale, parce qu'on a décidé de faire une émission débat aujourd'hui. Donc on va commencer avec la première question. Eh ben, je pars ou je reste? On s'est tous dit ça un jour, quand même, on s'est tous posé la question. Alors selon l'INSEE, par an, plus de 4500 jeunes entre 18 et 28 ans partent chaque année de la Martinique, ce qui a bien sûr des conséquences sur la diminution de la population, puisqu'il est prouvé que tous les 4500 jeunes qui partent, seuls une centaine reviendront en Martinique avant leurs 35 ans, tandis que les autres reviendront en vacances ou pour leur retraite. Donc la question qu'on se pose, c'est pensez-vous que nous sommes obligés de partir ailleurs pour étudier? Luana? Alors, Oui. oui, je suis en modulation. Oui, t'as vu ça? voilà. Bon, les gars, je suis en modulation. Alors, on va faire un petit truc. Tous ceux qui sont pour, justement, tous ceux qui pensent
qu'il faut partir, vous allez venir là. Alors, qui est-ce qui pense qu'on est... Après. Et tous ceux qui sont... Du coup, on se lève ou pas? Oui, allez-y, bien sûr, il n'y a pas de souci, on va voir. Non, mais. Ok, d'accord, le manqué n'était pas là. Voilà, allons-y. Les frères, Qui est-ce qui veut commencer? Ah bah, allez-y. Qui est-ce qui veut commencer? Non, parce que moi, je pense que je suis trop. T'es sérieux? Bien Il sûr. n'y a personne. Vous pensez qu'il faut partir pour corriger? Oui. Allez, alors, allez-y, défendez-vous. Liana? Et ah, on se défend contre toi? Ben oui, moi, tu comptes. Je pensais D'accord. que... Vas-y, Michel. Alors, déjà, les jeunes qui partent font de nouvelles rencontres. Ils rencontrent des jeunes qui ont d'autres origines. Donc, c'est une ouverture d'esprit différente. Hein. Aussi, quand ils reviennent, ils ont souvent une autre façon de voir les choses. Donc, et la plupart du temps, ceux qui partent pour revenir ont des postes, bon, je dis ça, mais on en a parlé ce matin, mais ils ont des postes parfois plus élevés que s'ils restaient ici. Et j'ai aussi vu quelque chose, c'est que si il y a des jeunes qui restent ici et qui partent, le plus souvent, ceux qui restent ici, on va dire qu'ils mènent la vie tranquille, c'est-à-dire qu'ils font pas, je sais pas moi, le BTS ou 2-3 ans d'études, ils ne vont pas plus loin. Contrairement à ceux qui partent pour faire des masters ou continuer école de commerce ou autre, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et ceux qui restent, bon, ils vont travailler, faire des jobs, voir la vie peut-être plus tranquille. Et ceux qui partent, on va dire que ce sont des jeunes qui ont d'autres objectifs. Conditions. Ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous continuez? Moi. Vas-y, ouais, vas-y, Tijo. Moi, je pense que quand tu pars, tu es amené à faire vraiment ce qu'on appelle le débrouillard, entre guillemets. Et quand tu reviens plus fort. Tu as d'autres cultures, tu rencontres d'autres cultures, tu rencontres des gens. Et tu apportes énormément après pour ton pays. Parce que on veut revenir. C'est une idée reçue de partir sans revenir. On veut revenir. Mais par exemple, quand tu pars, tu t'en rends pas compte, mais je sais pas comment expliquer, mais tu as une ouverture d'esprit qui est gigantesque. Ouais. Et c'est autre chose, parce que tu fais vite le tour quand tu es jeune en étant ici, tu fais rapidement le tour de tout ce qui est culture, information, etc. Mais quand tu pars, tu arrives dans un pays qui est la France, le Canada, je sais pas n'importe quel pays, l'Australie, allons, soyons fous, et tu vois autre chose et ça te fait du bien. Ouais, mais d'accord, qu'est-ce qui veut continuer? Parce que j'aime beaucoup, je suis le seul là, tout seul. Hein. Non, parce que j'aime beaucoup être tous là, on va savoir qui s'en peut répondre. Allons-y. Moi, ben, je suis pour parce que déjà quand on grandit dans un cocon, quand on est jeune, c'est bien de sortir de ça pour se libérer un peu, comme tu as dit, pour découvrir de nouvelles terres. Bon, c'est pour pas non plus en voyage, hein, mais pour découvrir de nouvelles façons de vivre, apprendre à vivre tout seul, ne pas vivre dans les pieds de papa maman. Et puis, sans être méchant, je trouve qu'il n'y a pas... Bon, chacun ses choix, mais je trouve, moi, qu'il n'y a pas beaucoup de choix en Martinique pour faire les études, en fait. Qu'il manque encore beaucoup de filières à ouvrir ici. Donc, c'est pour ça que je serais plus poussé à partir. Très bien, Luana, tu veux Alors, moi, je suis assez mitigée. Je pense que partir, c'est bien, mais que ce n'est pas forcément le premier pas pour la réussite dans les études. Je pense que tu peux tout à fait réussir tes études et ta vie en partant après, en commençant tes études en Martinique, parce qu'il y a quand même une offre. Là, mais c'est ça que j'allais dire. Il y a quand même une offre, mais sinon je vais m'asseoir à terre, parce que je suis entre vous deux. Non, quand même. Donc, il y a quand même des offres voilà, d'études en Martinique. Après, si tu veux approfondir, si tu veux découvrir d'autres choses, c'est pas forcément partir en France. Moi, je pense que je pense que ça va devenir en fait un cercle vicieux. Ça va être une fermeture d'esprit que de partir en France, parce que la mentalité là-bas, c'est que quand tu reviens, c'est un échec. Souvent, quand un jeune dit je retourne en Martinique, après avoir fait mes études, c'est un échec. Donc, je pense que partir, c'est bien, mais du coup, dans la Caraïbe, moi, ce serait un rêve, partir, finir mes études dans la Caraïbe, ou comme disait Tijo, au Canada. En Australie aussi, c'est génial. Moi, je connais des jeunes qui sont partis en Australie. Londres. Et de très bonnes, voilà, dans les pays anglophones. Je pense que c'est encore plus enrichissant que partir en France, découvrir les crêpes bretonnes ou la paella, ou je sais pas, enfin voilà. Je pense que partir, oui, mais pas forcément tout de suite. Ok, très bien. Bon, alors moi, pour vous dire pourquoi j'ai dit non, moi je pense que sincèrement, un jeune qui après avoir fini le parcours lycée ou autre, bon, c'est vrai qu'on est souvent amené malheureusement dans notre parcours à partir ailleurs, mais je pense que sincèrement, enfin moi, pour avoir fait ce parcours-là, j'avouerais que je regrette un peu d'être parti. Bon, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, mais je regrette d'être parti. Pourquoi? Parce qu'en fait, en partant, je me suis dit en fait que nous, jeunes, on devrait en fait essayer, même si c'est compliqué, mais essayer de construire des choses ici pour montrer que justement la jeunesse
peut s'élever. Par exemple, je regarde, nous, on a réussi à faire une émission, et en vrai, je ne vais pas vous mentir, je suis parti l'année dernière, je regrette d'être parti parce que je me suis dit, j'ai perdu quand même 1 an de ma vie à ne pas faire une émission, par exemple, à ne pas développer des choses. Bon, ça m'a permis de faire d'autres trucs, mais moi, je pense que sincèrement, il faudrait peut-être déjà qu'ici, on améliore déjà la structure donc, scolaire. Je ne sais pas s'il faut faire des grèves, on va appeler Cambusi, je ne sais pas, mais il faut essayer de trouver. Non, il faut essayer de trouver le moyen pour ne pas que nous. Enfin, moi je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on reste ici et partir, peut-être pas partir pour étudier, mais partir pour voyager et pour s'ouvrir l'esprit. Moi je regarde par exemple, quand j'ai pu faire des voyages ou autres dans mon parcours, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Mais je pense que sincèrement, j'aurais préféré rester ici, faire mes études, enfin tous ces trucs-là. Donc voilà, c'était ça. Non, alors je tiens à dire que des fois, on n'a pas le choix de partir. Je prends mon exemple, j'ai pas de master pour ma filière. Comment je fais? Pareil. Elle a raison. Et après, comme disaient les autres, c'est bien de rester ici. Donc tu te forges déjà quand même une certaine indépendance. Et quand tu pars, tu es déjà plus à l'aise, je pense. Parce que c'est en déjà leur permis, ils peuvent vivre seuls et tout. Donc voilà. Après, partir pour partir, non. Il faut partir, avoir un projet défini en fait. Il ne faut pas aller pour dire ouais, je pars, j'en ai marre. Et ce que beaucoup de jeunes font en vrai, ils partent juste parce que c'est devenu presque à la mode de partir. Mais moi, faire ses études en France. tu sais, c'est à la mode d'aller à Toulouse, d'aller à Bordeaux. Oui. Je suis à Montpellier, je peux faire le carnaval de Montpellier. Moi, je connais une fille, enfin bon, j'espère qu'elle ne nous regarde pas surtout, mais pour vous dire, elle est partie faire ses études. Eh ben, je crois que c'est les études qui l'ont regardée, puisque tous les jours elle était en soirée, puisqu'elle était contente d'être à Montpellier. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai l'impression que surtout. Bon, après, c'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, je mets pas sur le pot sur tous les jeunes, mais j'ai surtout l'impression que. Je me rappelle, moi, dans ma classe, il y a 2 ans, en Martinique, la plupart des gens se disaient on va partir pour aller faire ça, pour aller faire. Ça. Ils n'étaient même pas dans le but d'avoir un projet professionnel. Et en fait, limite, la plupart du temps, ces gens-là, lorsqu'ils partent, malheureusement, ne réussissent. Enfin, mais reviennent parfois parce qu'ils se disent qu'au final, voilà. Ça n'a pas servi à grand chose. Exact. Jason, tu veux te défendre? Me défendre? Non, mais après comme mes collègues ont dit, en vrai, c'est pas partir seulement en France, il faudrait voir plus loin. Même partir sur les îles anglophones, ou partir à Londres ou des trucs comme ça, pour avoir une ouverture d'esprit plus grande en vrai. Après, des fois, ça dépend des gens. Parce qu'il y en a, ils partent aussi en France parce que bon, ils restent pas vivre chez leurs parents, mais tu vois, ils ont quand même leur maison, mais ils ont de la famille à côté. C'est plus facile aussi pour revenir ici. Enfin, il y en a qui partent aussi en France, je pense, parce que c'est la proximité de la Martinique, quand même, dans la langue, la façon de vivre, la famille, tout ça. Je pense que ça dépend. Voilà, ça reste une facilité. Très bien, d'accord. Bon, c'était sympa quand même ce petit débat. On va continuer. Ben, vous pouvez reprendre vos places. Le public, vous avez aimé? Si vous avez aimé, vous pouvez applaudir. Je ne sais pas. Enfin, bon, voilà. Ça va, ça veut dire qu'ils ont kiffé quand même. Bon, Kevin, juste rapidement, est-ce que tu peux prendre l'avis sur les réseaux sociaux? Parce que je sais que sur la page Instagram, il y avait le pourcentage. On est en modulation, hein, Kevin, en mode. Vas-y. En tout cas, quand même, il est important, en tout cas, de ne pas oublier quand on part d'où l'on vient. Ça, c'est important, surtout pour un jeune qui part. Très bateau, mais c'est pas grave. Papa a voulu être sage aujourd'hui. Non, je rigole. Kevin, allez. Allez, c'est tout complet. Pensez-vous que. Oui, le sondage. Oui à 32%, non à 68%. Très bien. Voilà, tu vois. Enfin, c'est bien. Ils étaient avec moi ce voilà. soir. Je suis déçu de Lulu parce que je pensais que la fille, tu sais, je me suis dit je vais aller dans le nom comme ça, la fille sera avec moi, je vais me taire, elle va donner les arguments. Au final, j'ai essayé de me débattre, mais il était raide. Bon, allez, on continue avec la Martinique, va si bien. C'est parti, Michel. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous avez vu vendredi matin, dans les stations et centres commerciaux, ou des pâtisseries. Voilà, avec le France Antilles et le Créola. Donc, si vous savez, donc j'ai fait la couverture. On peut l'applaudir, elle est très belle. Plus belle qu'en plateau. Et donc comme je l'ai dit, quand vous allez le lire, c'est un honneur pour moi, puisque c'est le premier magazine féminin antillais. Donc, avec Brigitte Robinel qui m'a vraiment soutenue, vraiment, Anja aussi. Merci. Et donc, du coup, dans l'interview, je parle donc de l'équipe en première partie, de l'émission, du déroulement de l'émission, de comment ça se passe, l'ambiance sur le plateau. Et dans une seconde partie, il faut savoir aussi que je fais aussi de la couverture parce que sur les réseaux sociaux, je suis énormément suivie. Michel a atteint les 100 000 abonnés. Et je tiens à dire que si on dit que la personne doit me
regarder. Ah oui. La semaine dernière, je pense que vous l'avez tous Lundi vu. dernier. J'étais un petit peu en mauvais état à la fin de l'émission de lundi dernier. Pourquoi? Parce qu'on m'a piraté. Et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc j'étais très mal. Et j'étais à 99,998 abonnés. Et je vois que je n'arrive plus à rentrer sur mon compte. Donc cette personne savait très bien que j'étais en direct et a profité que je ne sois pas sur mon téléphone pour rentrer sur mon compte. Donc, voilà. Elle avait mon code depuis une semaine. Waouh. Et donc voilà. Donc c'est aussi pour ça, tous les abonnés, les gens qui me suivent, qui me soutiennent. Donc j'essaye aussi de faire de mon mieux pour partager, comme je le dis tout le temps, les activités en Martinique, les choses à faire. Qu'à travers mon compte Instagram, les images que je véhicule soient belles à voir pour ceux qui veulent venir voyager ou découvrir la Martinique. J'essaye, c'est pas facile puisque bon, j'ai école, donc c'est pas évident. Et voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Très bien, d'accord. En tout cas, vraiment, c'est magnifique. Hein. Oui. C'est du lourd, vraiment. Enfin, en tout cas, le travail est très bien réalisé. C'est by Brigitte Robinet, justement. On va regarder une petite vidéo des coulisses filmée by Anja, justement, notre réalisatrice. C'est parti, on regarde ça. Voilà, ben on peut applaudir, hein. Vraiment, c'est très joli, réalisation d'Alain déjà en tout cas. Michel, une petite anecdote sur le tournage. Oui, juste avant, je tenais aussi à remercier le photographe Franck Charler et Adèle et Anja et Brigitte. Merci à vous parce que vous étiez là pour moi. Merci, merci. Parce que j'ai fait un malaise, hein, il faut le savoir, puisque c'était dans un pit. On m'appelle un stress pour me dire Michel est salé. Je me suis éteinte hein, en pleine séance photo. Tout simplement parce que pendant la séance, je me suis approchée des coques qui étaient en préparation, chose qu'il ne faut pas faire. Je me suis approchée des coques, donc c'est-à-dire que toutes les ondes, vous savez de quoi je parle, tout ça. Eh ben, je me suis approchée, j'ai été dans toutes ces ondes négatives et après, on m'a expliqué que c'était par rapport à ça. Donc, je suis allée prendre mon bain de rivière et maintenant, je suis purifiée, voilà. En tout cas, j'espère que celui qui utilise le coq ne va rien faire sur le squat. Oui, voilà. Non, ça va. Ils sont loin de nous, là, c'est bon. Voilà, exactement. Bon, les amis, on continue en tout cas avec le Je n'ai jamais. Je vous explique. Bon, vous allez tous à boire? Oui. C'est bon? Oui? Ok. Bon, allez, on nous a préparé les Je n'ai jamais. Alors, je n'ai jamais fait la vaisselle en maillot de bain. Vous devez boire, si vous l'avez fait. Ben oui. Perso, moi non. Tu fais la vaisselle? C'est ça. Est-ce que tu fais la vaisselle? C'est ça, je fais pas de vaisselle. Ben fais, dans la vaisselle. Je n'ai jamais fait de mal à une personne ici présente. De mal. Fais de mal? Non. Donc à qui du coup? À qui? À toi? Le jour du couteau, tu savais pas? Mais non, mais les gens vont croire que tu m'as donné l'histoire. Non, l'histoire. C'est vrai. Non, en fait, Kevin m'énerve un peu et en fait, j'étais vraiment en mode. On était tout petits. Les gars me saoulaient, je sais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Et en fait, je lui ai dit, frère, regarde, tu vois le couteau là? Je voulais vraiment, mais quand même, on fait pas ça, la violence c'est interdit. Bien sûr, ma mamie. Si l'enfant perd ses solides de sang. Donc voilà, on continue. Je n'ai jamais mangé de la nourriture pour animal. Animal? Ah non. Non. Vas-y, bois, Lionel, vas-y. Lionel, tu l'as fait. Il est un peu, je crois. T'es pas vraiment. Regardez, faire une assiette. Je vais vous des croquettes. Bon, allez. Je n'ai jamais été viré d'un cours. Putain. C'est qui a fait les questions? Le lycée Chelcher, bisous. Le collège Péry, non? Moi, j'ai pas bu.
Donc j'ai jamais été viré. Mais ça nous étonne pas en même temps. Non, Kevin est très aimé. Hein. C'est chiant, mais Je n'ai jamais raté mon permis. Non. Si. Jason. Pour le rater. On va déjà le passer hein, pour le Je l'ai rater. passé 2 fois. C'est vrai? Je l'ai passé 2 fois parce que la première fois, j'étais ultra stressé. Pourtant, je savais déjà conduire. Voilà, j'avais toutes les bases, mais je l'ai passé 2 fois parce que j'étais stressé. Vraiment stressé. Comment il l'a eu? Il était stressé, le gars était stressé. Ah ouais. Moi, j'ai une anecdote quand même. Je connais une fille, elle a passé son permis 4 fois, les gars. Non. Et alors, bon, les 2 premières fois, c'était compliqué, je sais pas pourquoi, mais la 3e fois, c'est le pire. C'est qu'en fait, elle est rentrée dans la voiture, tout s'est bien passé. Le gars, le moniteur, belle conduite. Donc, ils ont fait toute la route ensemble. Lorsqu'elle retourne au point de départ, le monsieur lui dit c'est très bien, vous avez bien conduit, mais par contre, il faut mettre la ceinture. Putain, c'est dégueulasse. Tu rigoles, toi. Ah non. Attends, la voiture n'a pas sonné, elle a pas laissé moi. Mais c'est ça. Bon, en tout cas, Alors, c'est vrai que. Oui. Moi, j'ai une anecdote. Le jour où j'ai passé mon permis, ma monitrice s'est renseignée pour savoir avec qui je passais. Et il y a un collègue qu'elle a appelé, le collègue lui dit ouais. J'aime beaucoup ton non-modulation, le public, s'il vous plaît. Vous avez coûté toute mille en tout le monde. Et le moniteur parle avec ma monitrice et il lui dit bon écoute, j'espère que pour ton élève ça va bien se passer parce que moi, mon élève ce matin, il a eu un gros problème. On lui dit mais le gars il a fait caca sur lui, les gars. Oh my god. Oui. J'espère que le siège n'était pas en cuir. Il a fait caca dans la voiture? Oui, et ma monitrice me dit mais je l'entends, il dit mais qu'est-ce que tu me racontes? assis? C'est pas possible. Non, c'était un autre. Le gars, tellement il était stressé. Moi, quand j'ai passé mon permis, on avait une erreur, c'est la 5e fois. Elle m'a dit, attends, t'inquiète, je suis pas stressée. Je sais que je l'aurais pas. Ça n'a pas raté. Moi, vite fait, je l'ai raté donc une première fois. Et la 2e fois, quand je l'ai passé, tout va bien. Tout va bien, je roule bien et tout. Et je fais mon rangement, je crois que c'était en bataille. Je fais mon rangement, mais à la perfection, mais tellement bien que le gars me regarde, le gars me dit, il est demain. Parce qu'en fait, je range, mais tu es en mode. Le gars était en mode. Tu te sentais déjà sur la place de Saline. Allez. Je te jure, bon, putain, ça s'est bien passé, il m'a remboursé de points. Mais je te promets, il faut faire vraiment gaffe. Si vous prenez des petits détails. Un petit détail, ouais. Le stade de Dillon, prenez ça, là, c'est pas bien. Mettez des couches. C'est pas légal non plus. Les 2 mains sur le volant, les gars. Parce que, ouais. Quand le gars m'a regardé, le gars m'a dit. Il t'a dit t'es un peu. Ah. Il t'a dit t'es un peu, pas vraiment. Oui, il a dit, c'est toi qui mixe. Ok, d'accord. Non, c'est vrai que c'est important quand même. On va essayer de vous faire gagner un jour un permis de conduire. Ouais, mais ça, c'est un gros jeu. À lui d'abord. Enfin, oui. On va essayer d'abord de faire un éthylotest. On fait pas gagner le permis. Non, on va essayer de vous offrir les courants du permis. Donc, c'est une école qui nous écoute. Appelez-nous, on va essayer de gérer ça. J'aime beaucoup parce que Paco doit se dire putain, qu'est-ce que le gars me dit là? Allez, dernière question. Je n'ai jamais pleuré devant quelqu'un de l'équipe. Si tu bois, tu as déjà. Oui. Plateau ou bien toute Plateau, l'équipe? Mais pourquoi tu as bu? J'ai pas vu. Ok. Mais qui a pleuré devant qui, du coup, on veut savoir. Ben moi devant. Ben. En fait, tout le monde devant Lionel. Mais non, Jason devant tout le monde. Ben oui, alors, Jason, oui. Je crois que les gars pleurent tous les lundis. Lionel devant moi. Oui, oui. Kevin devant Lionel. Kevin devant moi. Oh, oui, Qui joue, ben, bien sûr. Et puis là-bas, il manque les Lionel deux. devant moi. Fauza et Michel. Non, j'ai déjà vu Michel Je t'ai jamais vu pleurer, De Michel? rien. Non, pleurer. Oui, après une réunion. Pas qu'à songer. Mais non, je peux pas. Je t'ai jamais vu pleurer, Michel? Tu m'as, En toi tant Attends, je collège. réfléchis, moi. Ça jamais retourné dans des Pleurer, situations. moi, non. Oh, bah, j'aime beaucoup pleurer, moi. Mais je pleure dans ma chambre avec ma mère, pas devant les gens. Avec ta maman. Allez, maman, allons pleurer. Mais bien sûr. Donc elle me soutient. Ça aide. Allons Ça aide. pleurer. C'est mignon, c'est vrai. Oui, Mais mine oui. de rien, c'est vrai. Mais les gars, si, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai que on fait une émission de télé, on est là à la télé, mais en fait, on est vraiment une famille parce que le truc, c'est qu'on pleure tous. En fait, non, mais je vous dis, là, c'est la période de chacun. Il y avait la période de lui, il y avait la période de Jason, il y a ma période, là, il y a la période de Michel. C'est toujours le cas. Enfin, on est tous là, t'inquiète. La période ne finit pas. Oui. Kevin, pas encore.
Kevin, Est-ce que- c'est un dent La dernière fois de que ça t'as dit- dépend. Kevin est en montagne russe. Oui, ça dépend. Ouais, toute ma Les vie, petits je coups suis de en boule. Papa est dans cette période, bien sûr. hein. Non, papa, tout va bien dans sa life. Ah, Non, non. Et elle a Dans la pas. réunion. en effet. Et puis on a Tissu. On a une Attends, Lionel, souviens-toi C'est que. au pour échapper. Souplera les pattes là derrière. Mougon Fabini, Chouboulé. Très bien. Voilà, on a eu la période de tout le monde. On n'a pas encore eu la période de Pago, de Julien, Tani si, mais Yanis Gauthier et Anja pas encore. On Voilà. attend, ça vient du step by step. La dernière fois que t'as dit ça, ça arrive à quelqu'un. Voilà. Ah oui, Aïe, aïe, Anja aïe. aussi, Anja a pleuré. Bon les amis, en tout cas, l'émission se déroule quand même très bien. On va continuer avec notre invité Patrick Béonnet. C'est parti, on lance le coup de cœur Google des chroniqueurs. Allons-y. On est en modulation. Hein. Paco bête, il n'y a pas de micro. Patrick, tu peux venir. Bon, le temps, on est en modulation. Hein. On peut l'applaudir encore. C'est lui qui a eu la plus grosse innovation. Je crois que là, c'est du lourd. Bon, eh bien, ce soir, on reçoit Patrick Béonnet, qui est coach de vie. Ce soir, il avait nous parler avec de Ah l'association. bah, je veux bien. Moi aussi. moi aussi. Je pense qu'il faut coacher le squat. Qui nous parle de Les garçons du squat surtout. Hein, Oui, parce que- l'association Leader Jeunes. Donc l'association s'appelle Agila, Exact. Association des jeunes leaders en action. Exactement. Alors, à quoi sert cette association, pardon? Ben, on va dire, nous avons créé cette association pour apporter une réponse dans ce que nous on appelle du coaching solidaire. Ça veut dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'offrir une séance de coaching sur un tarif normal. Donc, on a créé, au travers de cette association, du coaching solidaire. Donc, l'association a pour but d'accompagner toute personne désireuse de performer. Voilà, je fais du coaching de vie, mais je fais principalement du coaching de performance. Très bien. Alors, quels sont les moyens ou bien les types d'encadrement qui sont mis en place justement pour un jeune qui souhaite venir se faire coacher? Ben, en général, nous permettons à ce jeune déjà de comprendre comment lui il fonctionne. Quand je vous observe, c'est très intéressant parce que ça me permet de savoir où vous vous situez par rapport à votre estime, la confiance ou l'affirmation de soi. Donc un jeune qui vient, souvent un parent peut faire un jeune venir et dire « Monsieur Burnet, voilà, j'ai besoin d'aide car mon enfant décroche, par exemple. » Déjà, il faut savoir, en tant que coach, je ne suis pas là pour aider. Je suis là pour accompagner. Il y a une légère nuance, mais elle existe. Et dans cette nuance, finalement, eh ben, nous venons chercher à comprendre pourquoi le jeune ne performe pas. Vous qui êtes là, le public qui est là avec vous ce soir, qui est bien nombreux, je suis ravi de le voir, eh ben, vous avez la capacité de performer dans ce que vous désirez. Maintenant, par moment, je dirais, à cause d'une estime basse, on n'ose pas. Parce que celui qui a une estime basse, eh ben forcément n'a pas confiance en lui. Et comme il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas s'affirmer. Donc il ne prend pas de risque. Très bien. On va aller faire une séance. Ouais, les gars. en vrai. Mais il est bienvenu. alors. Je l'aime bien. Ah oui. On peut faire une séance en programme pour quand? Quand tu veux. Ah, il n'y a pas de souci. C'est open. Alors, comment on peut vous contacter justement? Ben, au niveau de l'association, nous avons un mail donc, qui est contact@agila.fr. Très bien. Et nous sommes assez réactifs concernant les mails qu'on reçoit, on répond relativement vite. Et aussi, nous avons nos espaces. Alors, qui se trouve où? Donc, nous sommes sur Fort-de-France, lotissement Bois-Boyer, où nous avons un espace où nous pouvons recevoir jusqu'à 30-35 personnes, dans un cadre plutôt agréable. Pourquoi un cadre agréable? Pour la simple bonne raison, quand on veut que quelqu'un puisse performer, l'environnement est essentiel. Très bien. Alors, l'association est composée que de jeunes? Non, aujourd'hui, l'association est composée à la fois de jeunes, Très bien. et je dirais de jeunes selon l'âge qu'on a. Oui. Non, mais très bien, tout le monde est jeune de toute façon. Exactement. Jusqu'à On est la jeunes fin de l'âge sa que nous vie. avons. Exactement, on est toujours jeunes en tout cas. Très bien, enfin, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Ouais, Vraiment, il c'est faudrait qu'on de aille ouf. faire tous une séance avec lui. Je sais De que coaching. Moi-même, je suis emballé à l'idée de mon cabini. Très bien. Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Alors, pour ceux qui n'ont pas confiance, quel est le premier conseil que tu leur donnerais? Quand quelqu'un n'a pas confiance, une fois de plus, ça ramène très rapidement à son niveau d'estime. Parce que si l'estime est bas, forcément, la confiance sera basse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il faut aussi savoir que l'estime se construit
je dirais jusqu'à l'âge de 7-9 ans. Après cet âge-là, c'est déjà ancré. Et je dirais même, je dirais peut-être le danger, c'est que si on a du mal à construire son estime relativement tôt, soit au travers de la famille ou au travers de sa propre personne, eh ben, un enfant qui a une estime basse fera un ado avec une estime basse, qui fera un adulte avec une estime basse. Et voici comment, allez, vous êtes à l'école, on vous pose une question. Que veux-tu faire plus tard? Je ne sais pas. Si le je ne sais pas est lié à l'estime, 5 ans, 10 ans plus tard, on rencontre la même personne. Alors, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Tu travailles dans quoi? Je ne sais pas. Vous voyez? Il y a ça, et puis après, comme je suis formé en neurosciences, il y a une partie scientifique qui rentre en compte. Et cette partie scientifique, c'est ce qu'on appelle la mémoire des gènes. En neurosciences, la mémoire des gènes, c'est notre héritage. En psychiatrie, on appelle ça la dimension épigénétique. Donc vous qui êtes là, nous qui sommes là, nous portons en nous des bagages qu'on n'a pas demandé finalement. Donc, ce que tes arrière-grands-parents ont pu porter, eh bien, vous aussi, vous les portez. Ou nous aussi, nous les portons. On regarde notre communauté, souvent notre communauté éduque comment la plupart des jeunes? Eh bien, par les cris et par les coups. Eh bien, il suffit de remonter l'histoire pour savoir qui a inculqué les coups et les cris. Eh ben, moi, donc ça se transmet. Je crois qu'on a pris un cours là. Ouais, moi je vous dis, il faut qu'on y aille. Alors pour ceux qui se demandent, eh bien, un petit résumé de l'association. On regarde la première vidéo, c'est parti, on revient de suite. Allons-y. Alors voilà, c'était un peu un petit résumé justement du travail que vous faites justement. Alors comment tu es aidé dans le coaching de la confiance en soi? Comment tu es aidé? Est-ce que derrière l'association, enfin, est-ce que c'est toi seulement qui est là ou est-ce que tu as vraiment une équipe derrière toi qui t'aide à permettre aux jeunes d'avoir confiance en eux? Aujourd'hui, il y a des jeunes et de plus en plus de jeunes pour la simple bonne raison que pour moi, mon rôle, c'est d'apprendre aux jeunes tôt ce que moi-même j'ai appris tard. Vous parlez à un moment donné de cette notion de voyager, de partir. Personnellement, je l'ai fait. Voilà. Mais je l'ai fait avec un but, un objectif. Et très vite, je me suis retrouvé dans un système anglo-saxon qui m'a beaucoup inspiré. Puisque quand j'avais 15 ans, mon rêve, c'est d'habiter New York à 20 ans. Donc à 20 ans, j'habitais New York. Oh. Voilà. La loi de la donc, le secret. Donc à partir de là, j'habitais, pour ceux qui connaissent un peu New York, j'habitais donc Brooklyn et un quartier, je dirais Flatbush Avenue en Franklin. C'est très tôt, je me suis retrouvé dans une association qui est à la base de l'association de Malcolm X. Et j'ai intégré cette association. Et avec d'autres, je dirais d'autres frères, on est rentré dans le ghetto en train d'aider. Et ça m'a beaucoup touché, inspiré. Et puis, chemin faisant, je m'étais dit qu'à 35 ans, je me suis dit à 40 ans, je rentre chez moi. Donc, devinez à quel âge que je suis rentré. Je suis rentré à 40 ans. Wow. Voilà. Bon, demain, je serai riche. Oui, mais tout dépend de quelle définition tu as de la richesse. Non, il veut des millions, lui. Dinero. Parce que c'est pareil, on peut dire qu'on veut devenir riche, mais il faut avoir sa propre définition de la richesse. On peut dire qu'on veut réussir, il faut avoir sa propre définition de la réussite. Parce que chez nous, on va gagner un SMIC, on ne se sent pas très riche. Alors qu'en Inde, avec un SMIC, tu vis un an. Voilà. En Afrique,
tu gagnes $30 par mois quand ils gagnent de l'argent dans certains pays d'Afrique. Donc, après, on a nos perceptions des choses. Voilà. On a nos perceptions des choses. D'accord, en tout cas, il faut se fixer des objectifs. Bon, on va continuer avec le sac à fête by Jason. On peut applaudir en tout cas Patrick Burnet. Puisque Jason aussi va parler de l'événement que vous allez faire. C'est parti, on lance le jingle et puis on remet de suite. C'est parti. Allez Jason, c'est parti ça. Alors, le premier événement de cette semaine va être la Ball-In. Alors, Doucine revient encore met ses bagages en Martinique, à cette fois au Château d'El Paz, avec comme artiste invité Kevni. Alors, il y a beaucoup de DJ. Je vais essayer de tous vous les citer. Amigo, D-Dream, Fitch, Gilles, Killers, Cop, Maza, Payou, Rimcast, Tonkila et plein d'autres. Donc c'est le 21 avril de 16h à 2h du matin au Château d'El Paz. Avec Monsieur Kevin aussi, il faut oublier. Et ensuite, mon deuxième événement, alors c'est une conférence qui est animée par Monsieur Patrick Burnet. Qui est animée par Monsieur Patrick Burnet. La date, je vous laisse plus expliquer l'événement plus que moi. Ok. Donc après avoir fait justement, dans les extraits vous avez vu, une conférence autour de la parentalité, l'idée aujourd'hui c'est de faire une conférence pour préparer tous ceux qui rentrent en période d'examen. Donc que ce soit du bac, du DNB, d'un master, peu importe, j'ai pour volonté de partager avec ce public ce qu'on appelle la stratégie mentale de réussite. Bien. Ça veut dire que forcément, vous avez la possibilité de déclencher. Maintenant, il faut pouvoir ouvrir cet aspect du cerveau, je dirais, qui fait qu'on rentre dans la réussite. Waouh, je suis rentré dans la réussite. Alors, ok, non. Bon, en tout Tu es cas, dans la réussite dans tous les cas. oui, bien sûr. Non, mais j'aimerais que vous. Non, alors je Moi, j'ai une riais, question c'est pas aussi. méchant. Genre, le 27 avril, mes examens seront finis. Ah, Et moi, je commence bon, la semaine elle d'après. commence, tu vois. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Moi qui ai un oral demain, quel conseil avez-vous à me donner? T'as un oral demain? Oui. Ok. Premier conseil, c'est de maîtriser ton sujet. Quelle est la question? Donc en gros, c'est pas Dieu qui t'aidera. Hein. Déjà. Voilà. Deuxième conseil, c'est ne pas hésiter à répéter. Souvent, on pense que aller à un oral, c'est parler. C'est faux. Quand vous êtes entre vous, vous parlez. Quand vous êtes à la maison, vous parlez. À partir du moment où on va à un oral, à partir du moment où on va à un entretien, on ne parle plus. On est dans une prise de parole. Donc la prise de parole est forcément technique. Donc maîtrise du sujet, capacité d'ancrage, maîtrise du non-verbal, maîtrise de l'environnement, et s'il le faut, synchronisation avec l'interlocuteur en face. D'accord. Voilà. Tu as retenu? Merci. Je pense que déjà le premier sujet, malheureusement, n'est pas pour toi. La maîtrise du sujet. Hein? Bon, en tout cas, on peut applaudir Patrick Burnet avec nous. Merci. On y va samedi 27 avril? Ouais. Ok, très bien. On sera là, on va. En tout cas, merci. Donc, je veux tenir à préciser que cette date, aujourd'hui, n'est pas une date définitive, pour la simple bonne raison, pour des raisons techniques. Le lieu qu'on souhaite, oui. On n'a pas encore eu l'accord définitif, donc s'il le faut, si vous êtes d'accord, on revient. Il n'y a pas de souci, Okay. puis nous on va vous donner aussi les informations en tout cas. Voilà, en tout cas on sera présent, ça c'est sûr, parce que je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Merci. Bon ben les amis, en tout cas, on se retrouve après la pub dans la deuxième partie pour vous annoncer un peu la couleur de cette deuxième partie. La première question qu'on va se poser, c'est pour ou contre les plages nudistes en Martinique. Donc vous pouvez aider à réfléchir. Si vous voulez nous appeler aussi au 05 96 48 44 25. pour réagir justement pour ou contre les plages nudistes, n'hésitez pas. Et puis ensuite, dernier sujet qu'on va aborder bien sûr, c'est les fameux drapeaux martiniquais qui ont été mis en jeu, enfin si on peut dire ça, en place depuis ce matin, les 3 drapeaux. Et on va vous demander qu'est-ce que vous en pensez déjà de ces drapeaux martiniquais. On se retrouve tout à l'heure après la pub dans l'émission Le Squad TV sur Canal. Allez les amis,
1h35, on est dans les temps, c'est bien, l'émission se déroule très bien. Première partie avec Patrick Burnet, c'était du lourd, les gars. Franchement, on ira. J'aime beaucoup Michel en mode Cardi B, hein, la Cardi B martiniquaise. Ok, très bien. Bon, les amis, je pense que vous avez entendu parler, bien sûr, de cette polémique en ce moment. Des photos partagées par des internautes montrant des personnes en tenue d'Adam et Ève, voici comment on peut le dire, en train de se balader tranquillement sur une plage à Sainte-Anne. Plus précisément, c'est Lens-Moustique. Hein. Alors, pour ceux, d'abord, nudistes, pour vous rappeler, c'est quoi un nudiste? C'est une manière de vivre en harmonie avec la nature. C'est la définition caractérisée par une pratique de la nudité. Non, mais c'est ça. Je vous dis que c'est la définition. Alors, qui est pour, qui est contre? Là, c'est le côté contre, c'est ça? Pour. Et ça, c'est le côté contre. Très bien. Qu'est-ce qui veut commencer? Mais contre n'a qu'à commencer. Non, c'est toi qui décides. Moi, j'ai aucun problème à commencer. Allez, rapidement, on y va. Alors, déjà, il y a une différence à faire entre, comme j'ai pu voir dans le reportage de la chaîne généraliste, oui. Il y a une différence à faire entre de l'exhibition, il a dit un truc de... Il a caractérisé ça comme si les gens sont là en train de faire de l'exhibitionnisme. En fait, c'est pas de l'exhibitionnisme. Quand tu tapes sur Google, plage naturiste Martinique, tu as Lens-Moustique. Il y a les lieux. Tu as Lens-Moustique, d'accord? Avec des commentaires, très belle plage, super pour le nudisme, attention aux moustiques à partir de 18h. Enfin, tu vois, tu as une définition claire, nette et précise, c'est répertorié comme lieu. Et puis secondo, c'est autorisé par la loi, oui, mesdames, messieurs, c'est autorisé par la loi, sauf arrêté contraire, sauf interdiction, c'est quelque chose qui est toléré, si on ne veut pas mettre le mot autorisé dessus. Très bien, d'accord. Première intervention. Ok, on va aller du côté des comptes. Tijo. Non, je me suis juste mis là parce que tu voulais un contre. En fait. Non, mais en fait, vous êtes des deux côtés. Alors, en fait. Je suis perdu. Michel. Alors, du coup, la plage Lens-Moustique, je ne sais pas dire le contraire, c'est une loi, certes, mais du coup, les nudistes, ils ne sont pas habillés, donc... c'est la définition même du truc. Donc, c'est de l'exhibition. Non, il y a une différence. Ah non, il y a une différence. C'est quand même Mais non, puisque... Alors, vous savez c'est quoi de l'exhibition? Chérie, Ça veut dire que quelqu'un arrive ici, dans nos locaux, et se balade nu, fait un tour, montre son corps au public, ses parties génitales également, fait un show éventuellement et J'ai l'impression repart. qu'il y a la personne. Quand tu fais du naturisme, tu es dans un lieu où normalement tout le monde est censé être au courant que c'est fait pour D'accord, ça. Moi, ma maman m'a jamais emmenée à Lens-Moustique parce que tout simplement elle sait que c'est réservé en tout cas à les Martiniquais. Et même quand tu vas taper sur Google, c'est écrit. Tu peux pas dire que tu savais pas quand même. L'ignorance, de toute façon, c'est pas une excuse. Et secondo, les gens qui sont là font tous la même chose. Je suis désolée. Et ils sont pas tout nus, hein, ils ont des casquettes. Mais comment tu sais, puisque ta maman ne t'a jamais emmené là? J'ai vu les vidéos comme tout le monde, chérie. d'accord. Tu peux me coincer sur ça? Tu es sérieux là? Excuse-moi. On a la télé, tu voulais? Moi, je dis que bon, il y a des Mais lieux. je rebondis. Vas-y. Les ping-pong. Allons-y, je suis là-bas. Tu m'as dit que l'exhibi... Alors, quand il va s'exhiber, il va venir tourner là. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand il y a des modèles qui posent, par exemple, pour des élèves qui sont en train de peindre ce modèle, il peut être posé là, ne pas bouger, c'est de l'exhibition. Donc, du coup, du coup, moi, je suis dans un lieu clos. Alors, en plus, tu parles d'un lieu privé parce que quand ils font de l'art, eh bien, justement, ton exemple est hors propos puisque quand on fait de l'art, tu es dans un lieu privé. Donc, tu as le droit d'être nu. Donc, trouve-moi un exemple en lieu public. Si tu veux, Liana, il n'y a pas de problème, on ne va pas débattre sur ça. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Mais débattons, c'est le sujet. Non, mais oui, mais alors. On est là pour débattre, justement. Il n'y a pas de problème. Par contre, les autres, oui, voilà. Aidez Michel. Mais je n'ai pas fini. Pardon. Alors, attends, vas-y, Jason, avant. De base, j'étais au milieu, moi. Je suis dans le pour et À contre. toi aussi. Ça Moi aussi, n'existe pas. Si, non. Et mais est-ce que trouver une position, En fait, monsieur? ça vous dérange pas, si j'ai bien Voilà, compris, ça vous dérange ça me pas. dérange pas. Tant que ça dépasse pas des limites, en fait. Tant que il va pas avoir des enfants, des enfants qui vont passer par là, etc. Après, il y a des lieux qui sont réservés à eux. Ok, certes, c'est bien. Puis, puisqu'ils ont assez déjà. Ils ont déjà assez. Oui. Donc, du coup, moi, je parle de moi. J'ai été choquée quand j'ai voyagé à 7 ans. J'étais à Saint-Martin, je suis allée sur une plage nudiste. Et Mais tous les lieux qui sont faits pour ça. Mais il y a des plages qui sont faites pour ça. Je suis allée, ma mère m'a emmenée. Il y avait des restaurants sur le bord de la plage. J'empêchais ma mère d'emmener là, du coup. Ouais, enfin, Mais elle veut du- dire qu'elle était choquée en fait. Voilà, ça peut de voir. choquer. Ça peut choquer. Maintenant, moi, c'est la responsabilité des parents. Tu emmènes ton enfant si tu veux ou pas maintenant. Après, tout dépend du parent.
Donc, je peux être contre par rapport aux enfants, aux mineurs, qui normalement ne doivent pas voir cela. Ça peut choquer. Et parce que chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, plage privée ou publique, Très bien. la loi, oui, Liana. Non, alors Kevin. Moi, je pense que ça peut choquer de voir des gens tout nus sur une plage. Mais en même temps, je suis pour ces plages-là parce que ça fait super longtemps que ça existe. Si on sait qu'il y a des plages nudistes, déjà quand on tape sur Google, comme elle a dit, il y a les noms. Donc si vous êtes choqué par les nudistes, n'allez pas sur ces plages-là parce que les gars vont sur des plages spécifiques pour qu'on leur fiche la paix. Parce qu'ils savent qu'ils seront nus. Donc ils sont nus ensemble au même endroit. Donc ceux qui ne sont pas nus n'ont pas à aller là. Et en même temps, par contre, je ne sais pas s'il y a des panneaux ici sur ces plages-là. Non, il n'y en a pas. Donc ils devraient. C'est pas dans la loi en tout cas, c'est pas dans. Enfin, c'est pas interdit. Sur les panneaux, pas fait ça ici, il n'y a pas écrit, non, soyez pas tout nu. En fait, non, il y a des panneaux plage nudistes. En fait. Voilà, mais il n'y a aucun des deux. Il n'y a pas écrit interdit, il n'y a pas écrit autorisé. Donc j'estime que c'est toléré. Maman. Oui. L'avocate est là. J'estime également que, alors deux choses. D'une, il y a il y a un tabou autour de la nudité dans le pays, mais un tabou qui est très particulier parce que on va être choqué d'une plage nudiste. Par contre, tu vas au Saline juste à côté, tu as 10 filles, 10 gars, tu as 10 joints qui tournent, tu as 3 glaciers, NSI, Champagne, Coca, Longhorn, Grillade, son, il y a des fesses en string qui bougent, il y a des gars qui se frottent. Non, mais là, je suis toujours à la plage. Je ne suis pas allée au carnaval encore. Mais c'est pire, toujours à la plage. Voilà. Tu vois des gens. Après Salim, excuse-moi, on sait tous que c'est à droite, que. Comment dire, les familles c'est à gauche. Et oui, mais justement, aux salines, c'est des salines que je parle. Aux salines, quand tu as 10 gars, 10 filles, des filles en string qui bougent leurs fesses sur des gars, qu'il y a des joints, de l'alcool, et que moi j'emmène mes enfants à la plage, ils sont plus choqués. En tout cas, ils sont plus sexualisés. Ils sont plus sensibilisés à la sexualité que de voir un papy et une mamie, parce que souvent c'est des gens d'un certain âge, et combien même de voir des gens nus. Les enfants sont censés être habitués à la nudité. Ils naissent nus et ils passent une grande partie de leur vie nus quand on est enfant. On grandit et on devient pudique. Ouais. Mais enfant, on n'est pas censé... Ce sont les parents qui choquent leurs enfants. Moi, j'ai découvert cette plage-là toute seule. On avait une maison de vacances aux Salines. J'ai fait du vélo avec mes cousins. On est passé sur la plage. Ça ne nous a pas choqué. On a pris un bain. On est reparti. Nos parents nous ont juste dit, par contre, vous avez été trop loin parce que Martinique, c'est au bout, vraiment au bout des Salines. Vous avez été trop loin. Il ne faut pas aller là tout seul. Mais on n'a pas été choqués parce que nos parents nous ont pas fait « Oh mon Dieu, mais... » Tu vois? Enfin, je pense qu'il y a aussi, c'est comme ce que le monsieur disait, il y a l'entourage aussi, tu vois. Il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'on perd un peu le cadre, en fait. Tu vois, on est choqué par les mauvaises choses. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du public qui souhaite justement parler? Ou je sais pas, on invite le public aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va venir. Si vous souhaitez venir parler, il n'y a pas de souci. On va passer un micro vite fait, bien sûr. Si vous avez vous aussi un avis justement sur les plages nudistes, il n'y a pas de souci. Venez, on est en mode family. Allez-y, assieds-toi. Allez. Comment tu t'appelles? Très bien, alors donne-nous ton avis. Alors mon avis sur le sujet, c'est que on n'a pas à être pour ou contre. C'est-à-dire que les gens en fait qui le font dans un but bien précis, ils ont leur façon de penser. Et du coup, ils sont sur la plage, on va dire, à exposer leur façon de penser, ils sont entre eux. Et le fait justement de venir les déranger, de venir justement rentrer, entre guillemets, dans leur intimité, c'est là où est le problème. Quand j'ai vu le reportage de la chaîne très populaire en Martinique, venir déranger les gens, leur dire de se rhabiller, j'ai trouvé ça complètement déplacé, ne serait-ce que de filmer, de filmer justement les gens nus. C'est ça justement, le problème il est là, c'est-à-dire qu'en Martinique, les gens ont du mal à s'occuper de leurs affaires en fait. C'est-à-dire que d'où qui tu es pour venir sur une plage, venir voir quelqu'un et dire à la personne tu te rhabilles. Comment tu peux te permettre de... Enfin, je trouve ça tellement insensé, il y a tellement de choses à faire un dimanche que de se réunir sur une plage, venir en comité et venir crier. C'est-à-dire que, ça ne me concerne pas, mais j'aurais été vraiment à la place des nudistes. Enfin, je ne me serais jamais rhabillé. Franchement, si ça devait arriver aux mains, ça serait arrivé aux mains. C'est-à-dire que personne n'est personne pour dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Exact. Non, c'est vrai. Donc déjà,
la chaîne très populaire. Généraliste. Là, voilà, n'aurait pas justement dû venir avec des caméras, se mettre à filmer. Là, pour moi, ça c'est un problème. Donc les gens auraient pu porter plainte justement pour atteinte à leur vie privée. Tu viens, tu me filmes. Voilà. Très bien. Alors c'est vrai que bon, enfin en tout cas ils sont dans leur moi perso, enfin pour donner mon avis, ça me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent. Du moment que ça, là où je rejoins Michel, c'est du moment où en fait qu'il y a pas que les enfants en tout cas, enfin, si ils doivent y aller, que ça les choque, sinon enfin voilà, avec une préservation quand même derrière. En tout cas, on va clore quand même le sujet, puisque bien sûr Kevin, j'aime beaucoup le gars tu veux faire quoi? Non, c'est vite fait pour dire que bon, je pense qu'il n'y a pas à être choqué, pas choqué parce qu'il y a des lieux bien précis. Donc ne pas être choqué si on va des nudistes, tu n'as qu'à ne pas aller sur la plage des gens. On va leur mettre un panneau. Ouais, donc, si tu es choqué, tu restes sur ta plage en short de bain, eux ils sont sur leur plage tout nus, tu n'as pas à être choqué parce que tu sais qu'ils sont tous nus là, tout nus. Tous tout nus. Donc voilà. Merci pour la blague de la fin, c'était sympa. Sondage, 42 pour, 58 contre. Comment? 42 qui sont pour et 58 qui sont contre. Très bien, d'accord. Bon, c'est 50-50 exactement. Bon, en tout cas, on a clôturé ce premier débat. On peut applaudir quand même Anthony. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. J'aime beaucoup, en fait. Je trouve que l'émission est vraiment sympa. Là, on est vraiment dans un débat. J'aime beaucoup, il y a des confrontations. Michel Luana, il n'est pas d'accord, mais il l'a qu'à essayer. On n'est pas encore arrivé aux cheveux. Très bien. Allez, bon, on continue avec le dernier débat de ce soir. Hein? Déjà? Si on a le temps, on peut peut-être faire un... Si vous êtes productif, montrez-moi que on sera payé plus ou pas? On s'amuse. Il a du mal. On s'amuse. J'aime beaucoup en plus. Jackie me dit 16 minutes. Allez, on essaye de faire les deux derniers sujets. Bon, alors, avant-dernier sujet, le drapeau martiniquais. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça. La collectivité territoriale de la Martinique a dévoilé ce lundi 8 avril les 3 drapeaux et les 3 hymnes retenus par les 2 commissions de sélection. Les Martiniquais ont jusqu'au 15 avril pour formuler leur choix, donc voter sur le site de la CTM. C'est bien ça? Voilà. Alors, le drapeau et l'hymne choisis seront utilisés pour les déplacements culturels et sportifs de la Martinique à l'international. Donc, vous pouvez voir un peu à l'écran justement les drapeaux. Le premier, c'est le Akaera. Selon son auteur, ça signifie île ou pays en langue caraïbe, voilà. Le deuxième, c'est Ipséité, c'est ça? Ipséité. Son auteur a travaillé sur les couleurs, un bleu profond qui fait référence à la mer des Caraïbes et à l'océan Atlantique qui borde les côtes de la Martinique. Un vert dense qui rappelle les mornes abruptes et luxuriance naturelle. Voilà. Et le dernier s'appelle le flamboyant. Oui. Donc, alors le flamboyant, l'auteur s'est appuyé sur la magnificence, la floraison du flamboyant, un arbre très répandu dans le paysage martiniquais. Alors, moi, la question que je vous pose, on ne va pas le faire pour ou contre. Est-ce qu'on est pour ou contre le drapeau? Puisque je pense qu'il n'y a pas de lieu. De toute façon, il y en aura un. Il y en aura un de toute façon. C'est que pensez-vous de ces drapeaux? Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disaient qu'il y avait d'autres drapeaux plus jolis à sélectionner. Qu'est-ce qui veut réagir? Moi, je me permets de faire juste un petit coucou à CM Design qui a participé. Et j'ai vraiment apprécié son drapeau, enfin son projet. Malheureusement, elle n'a pas été retenue, mais je trouvais ça vraiment pertinent. Et donc, les drapeaux qui sont en face de moi, les couleurs sont sympas. Ouais. J'ai pas forcément d'avis plus que ça, mais quand les créateurs expliquent les choix des couleurs, etc., et même les noms, par exemple le nom du premier, Akera. voilà. Je te dis, c'est bien recherché. Oui, il y a un travail derrière. Voilà. Très bien, d'accord. Michel. Alors, du coup, oui. Alors, comme disait Tijo, pour le premier drapeau, il y a le nom, il est un peu anglais. Exact. Donc, du coup, pour les îles anglaises, ce sera très bien. Le deuxième, il me fait penser au drapeau 4 sœurs, parce que pour moi, je vois 4 carrés. Et c'est très bien aussi d'avoir pensé au vert pour moi je vois le nord de la Martinique, le vert, la montagne, etc. Et le bleu de l'océan, le sud. Il est très beau, je pense que c'est mon préféré parmi les 3. Et le dernier... Le flamboyant. Il est bien aussi. Et puis les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc du coup... On a compris que tu n'aimes pas trop le dernier. C'est ça. La fille a dit, c'est bien. Ok, Jason. Le premier, je le trouve simple, mais j'aime bien le mélange de l'orange et du vert. Ça fait penser un peu aux montagnes, aux crues montagnées qu'on a ici. Le deuxième, c'est comme a dit Michel, il ressemble aux 4 cases. Les 4 cases comme avec les serpents qu'on avait justement. Et le dernier, je trouve qu'il ressemble à des drapeaux déjà existants en fait. D'accord. Après, on préférait, je restais sur le premier. Sur le premier? Le premier, ouais. Vous, alors là, vous êtes sur quel... si vous devez choisir, le premier. Votez. Premier? Le premier. Deuxième? Premier, très bien. Lulu?
Alors, pour répondre à Tijo, je ne sais pas si ces drapeaux-là étaient concernés, mais il y a eu une clause d'originalité qui fait que du coup, des couleurs n'ont pas pu être retenues et des formes n'ont pas pu être retenues. Par rapport au drapeau. Voilà, j'ai vu par exemple un rouge, vert, noir avec un colibri, c'est pas possible parce que le rouge, vert, noir existe déjà. Un autre qui ressemble un peu à celui de Sainte-Lucie avec du bleu ciel, du jaune et du blanc, c'est pas possible non plus parce que le 4 est composé de ces couleurs-là. Du coup, il faut quand même, il fallait redoubler d'originalité et trouver des couleurs différentes. Alors, le premier ne m'inspire pas trop parce que je trouve, dans les définitions des drapeaux, en général, le jaune orangé comme ça, c'est la paysannerie. En fait, c'est tout ce qui est agriculture, etc. Et bon, c'est vrai que ça fait partie de notre culture, mais moi, mon coup de cœur, c'est le dernier. Parce que le flamboyant, c'est personnel au Collège Périnon. Quand le flamboyant était en fleurs, c'est que c'était les grandes vacances. Parce que, non, mais c'est vrai, la saison de floraison de cet arbre-là, voilà, c'est un très bel arbre. Et puis, je trouve que ça fait un peu Sainte-Lucie. Ça me rappelle un peu le drapeau Sainte-Lucie. Très bien. Kevin? Oui, les trois sont beaux. Après, ils ont fait un travail quand même pour arriver jusqu'à là. C'est déjà bien. Bon, dommage pour les autres. Après, le premier me fait un petit peu penser à celui de Sainte-Lucie par rapport au triangle. Et je trouve qu'il aurait pu être pas mal s'ils avaient pris le M jaune du CMT. Très bien, d'accord. Le M de Martinique, ce serait pas mal. Le dernier me fait malheureusement penser à la Dominique, un peu, la croix jaune et noire. Et je prends celui du milieu. Parce qu'avec la coupe de Lambie, ça fait vraiment... Donc Lulu, c'est le dernier, toi c'est le deuxième, Fafa? Alors déjà, le premier drapeau, ça m'inspire du tout pas. Enfin, les espèces de deux montagnes, désolé pour le designer, mais... Je suis d'accord. Mais sans plus. Après, la deuxième, je trouve que ça fait vraiment trop cliché, le coquillage. Oui, je suis d'accord. L'île aux fleurs, l'île, les plages, alors qu'il n'y a pas que ça ici. Et le dernier, du coup, c'est lui que je préfère. Il y a des fleurs aussi. Mais la coupe de Lambie, là, c'est plus... voilà. Enfin, c'est plus éphémère, c'est pas un gros coquillage qu'on t'impose. C'est ça. Notre symbole, c'est un coquillage, alors. Après, justement, on dit ça, mais c'est original, parce que quand même, on va vraiment se démarquer des autres, parce qu'il n'y a pas d'autres drapeaux avec un coquillage. Et je trouve que l'autre, comme je vous disais, la croix, on a déjà l'Angleterre, la Dominique avec la croix, Panama. Enfin, vous voyez, on a beaucoup de croix. Et là, on a le rond avec le coquillage. Tu vois, ça fait un peu... Mais si on fonctionne comme ça, tous les drapeaux se ressemblent. T'as des carrés, t'as des ronds, t'as des... Haïti, c'est pourquoi. Mais... Regarde les petites étoiles autour, on dirait d'Amérique avec les on dirait ça, et grâce au coquillage, ça nous fait oublier ce truc-là et ça nous fait nous démarquer des autres. Ça nous permet de voyager. Très bien. Alors, moi, je pense... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas... Qu'est-ce qui a dit le premier? Les garçons. Je les rejoins. Moi, je trouve que le premier... Ça fait très Jamaïque aussi. Oui, en fait, tu sais, je me sens... C'est ça, quoi, ça me fait penser? Je me sens Batman, les petites maisons de Kirikou. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les petites maisons de Kirikou. Les maisons de Kirikou. Des huttes. Ah ouais, un peu. Alors, précision. Oui. On aura beau discuter 3 millions d'années, le choix final reviendra de toute façon au président de la CTM, M. Alfred Marie-Jeanne. Il n'y a pas de vote? Votons. J'ai voté, votons. C'est lui qui prend la décision finale. C'est lui qui prend la décision finale. Et le connaissant, je pense qu'il va prendre le vote. Pour le premier, même si on vote, ça veut dire que... Moi, je vous dis un truc, ça vous dit on appelle tonton Marie-Jeanne? Pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Eh bien pour savoir qu'est-ce qu'il va choisir. Non, monsieur. C'est inadmissible. Vous êtes des malades. Mais non. Merci mon vieux. Voilà, très bien. Il saluera l'imitation. Oui, voilà, on saluera l'imitation. Bon, eh ben c'est bien, on a clôturé ce petit questionnement. On fait la 4? Voilà, on passe je vois que tout le monde est chaud mouillant pour la dernière question. On est en finale là, c'est bon. Oui, on a réussi. Vous aimez la dernière question? C'est à moi. Allez, c'est à moi. Bon, dernière question. Faut-il éviter d'afficher son couple sur les réseaux sociaux? Telle est la question. Ceux qui pensent oui se mettent ici. Qu'est-ce qui pense oui qu'il faut éviter? Moi, j'aime même... Mais ni oui ni non, hein. Non. Alors, qu'est-ce qui est pour Oui. Oui? Oui. Pour afficher? Oui, pour afficher. Ah non, mais non. Pour afficher? Oui, pour afficher. Faut-il éviter? Oui, j'évite. Ah, ok. Bon, éviter ou afficher? Éviter. Alors, éviter. Et tous ceux qui sont... Attendez, tout le monde va se retrouver par là. Mais c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais vas-y, Je reste pas grave. assise là. J'aime beaucoup, énorme modulation dans cette émission. Donc vous pensez qu'il ne faut pas afficher? Voilà.
Il faut éviter. Moi, je pense des côtés. Je viens avec toi, mais en tout cas, t'as intérêt de trouver un argument. Parce que Bien sûr. on va niquer cet argument. J'ai pas de réseaux sociaux surtout. Allons-y, qu'est-ce qui veut commencer? Si je sens. Pourquoi moi tout de suite? Chérie, t'as le micro. Pas le vas-y. micro. Non. La réalité, c'est qu'en fait, on a une façon de fonctionner ici qui fait que quand tu affiches ce que tu as, tu es souvent convoité. Le problème, c'est que, alors, on dit souvent, vivez caché, vivez heureux. C'est ce qu'on dit. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais t'as pas forcément besoin d'afficher, en fait. T'as pas besoin. Maintenant, les réseaux sociaux font que tu affiches tout et n'importe quoi. Tu affiches le repas que ta grand-mère a fait à midi, tu affiches Notre repas bento que Bento oui, non, nous a offert. mais c'est pas la même chose, tu vois. Nous, on a un but, tu vois, c'est promotionner Bento Création, etc. Mais quand tu affiches quelqu'un, et le plus souvent, tu as quoi? Tu as 14, 15, 16 ans, tu affiches quelqu'un, je parle de petits trucs, voilà, vraiment jeunes. Histoire Ça de touche sert pipi, à quoi. rien. Ça sert à rien parce que demain matin, tu sais pas si cette personne, elle sera avec toi, tu sais pas, tu es encore jeune, tu vois. Mais les gens qui sont mariés, c'est pas la même chose. Il y a des gens, ils sont exposés, ils sont animateurs télé, chanteurs, etc. Tu sais pas qu'ils sont en couple, tu sais pas qu'ils sont mariés ou qu'ils ont même des enfants. Parfois, on aime des artistes et on apprend 2 ans après avoir connu l'artiste que l'artiste, il a quoi? 5 enfants? Vraiment? Tu vois? Alors, t'as pas besoin d'afficher la Ok, personne. moi je vais te répondre. Alors, non, je réponds. Attention, parce que notre télé est. Ça va, chérie, là, on est. Moi, je réfléchis à des arguments sérieux, alors. Non, pour répondre, en fait, moi je pense que le principe déjà de quelqu'un, un jeune, je prends le principe d'un jeune de 14-15 ans, je ne sais pas est-ce qu'il a envie de montrer pour montrer ou est-ce qu'il a envie juste de partager l'instant T. Ça veut dire que je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'ici, on dit souvent qu'il ne faut pas afficher son couple parce que lorsque c'est terminé, on va se demander où sont passées les photos, où sont passées ceci, où sont passées là. Mais je pense que vraiment quelqu'un qui a, enfin, je pense, je parle à titre personnel par exemple, moi, quand j'ai fait ça, c'est parce que je voulais montrer sur l'instant T que voilà, j'étais soit à la plage avec la personne que j'aime, pas forcément dire ben, je poste une photo pour avoir des likes, pour que les gens puissent se dire je sors avec Oui, cette personne, c'est juste que j'ai envie de partager mais- l'instant présent. Je te rejoins, mais je parle vraiment, Ah bah. je parle vraiment de la enfin, du fait de montrer excessivement. Très Des bien, gens d'accord. qui font Vraiment certaines excessivement, choses. bien sûr, tu es à la plage. Certains comptes. Tu es à la plage avec la personne, tu es content, donc C'est vrai. tu fais ton snap, machin, etc. Mais tout le temps comme ça, dans une situation qui n'a pas besoin, C'est vrai. Ça sert à rien. Je te rejoins. Excessivement, c'est trop, peut-être trop. Kevin? Après, moi, je pense que surtout au niveau amour, enfin, il n'y a rien à prouver, quoi. Tu vois, si tu sais que tu aimes la personne, même si tu l'affiches plus ou moins, tant que tu l'aimes, c'est le plus important. Et puis maintenant, on a tendance à... Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un truc, ça nous a tous tués. Je pense que maintenant, on a trop tendance à vouloir tout mettre, je fais ci, je fais ça. Et au final, ça peut limite être quelque chose qui va finaliser un couple, enfin, qui va Terminer la relation. qui va plutôt casser un couple qu'autre chose. Parce que même, tu vois, à un moment, peut-être que dans un couple, ben, il y a la personne qui va penser que oui, si il m'aime sur ses réseaux sociaux, ben, c'est qu'il m'aime plus, il m'aime de moins en moins. C'est que, tu vois, D'accord, il je m'aime vois. moins. Tu vois, donc je pense que les réseaux sociaux, il faut garder ça pour des choses bien précises. Après, faut pas oublier, L'amour, faut les pas, trucs comme ça, c'est faut la pas oublier peine. non plus qu'après, enfin, moi j'aurais sur la vie où les gens sont libres de mettre ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Oui, Tu sais, oui, oui, c'est c'est vrai, vrai. mais quand tu regardes bien maintenant, tu peux, avec les réseaux sociaux, tu connais toute la vie de quelqu'un. Donc savoir que t'es en couple, savoir où. Tu vois, quand t'as Mais Snap. c'est le but d'un réseau. Oui, d'accord, mais par exemple, je trouve qu'il y a des gens malsains dans la vie qui vont regarder tes réseaux, ils vont regarder ce que tu fais, c'est à qui t'es, ou etc. et pour causer des problèmes dans le propre couple. D'accord. Propre couple, merde. Ok, très bien, je vois. Michel? Toi, justement, Michel, en tant que, par exemple, en tant qu'influenceuse, par exemple, parce que toi, tu te Wow, caractérises ne me dis- pas je ne suis- comme, voilà, la fille n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est influenceuse. Ah non, Michel, ce n'est t'as pas quand mon même 100 000 métier, hein, abonnés. Non, je suis en tant que personne étudiante. bien en tant que avancée sur personne, les réseaux. en tant Bon. que personnage public, il faut se le Influente. dire, quand même, quelqu'un, t'es influente. Non, Toi, par mais- exemple, Mais toi, je par ne suis exemple, pas influenceuse, ce n'est pas mon Il a métier. dit, Je suis voilà, la vie est influenceuse. facile. Oui, je t'ai dit ça, oui, Next, d'accord. next, Bon, en tant que bon, 100 en tant que en tant que 100K. Voilà. Par exemple, toi, en tant que quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux, quel est ton avis sur cette question? Parce que je pense que, bon, on le sait tous, tu as été en couple, tu es en couple ou pas. Mais Je vais répondre parce que je pense que... non, bien sûr, mais le fait On que a tu pas affiches plus de tes affaires comme ça, est-ce que toi, ça a été un problème? Alors, il faut savoir que bon, ben, j'ai mon copain depuis 5-6 ans. Et c'est-à-dire que quand j'ai commencé... Enfin, on a été ensemble, j'avais 15 ans. Donc oui, c'était tout frais, tout beau, tout nouveau. Je mettais mon couple.
de A à Z, hein, sur mes stories, partout, tout le temps. Je montrais tout. Et la vie et l'âge m'a montré que ça ne servait strictement à rien d'afficher mon couple. Bon, mon copain, il est là avec moi dans la vie de tous les jours. Le montrer sur les réseaux sociaux, ça ne sert strictement à rien, sachant que maintenant, on va dire que mon compte Instagram, c'est un outil de travail. Donc, ça ne sert strictement à rien que les gens, du coup, voient ce que je fais dans ma vie privée. Ça ne sert à rien. Ça attire aussi des problèmes, d'afficher son couple. Peut-être que quand je ne vais pas montrer mon copain pendant une semaine ou deux, les gens vont dire « Ah non, Michel, c'est peut-être ton copain ?» Alors que oui, maintenant là, c'est pas parce que je n'affiche plus mon copain depuis 1 an ou 2 ans que je ne le suis même pas sur les réseaux que je ne suis pas avec lui. Donc ça ne veut strictement rien dire. Comme je disais à Tijo, les gens montrent ce qu'ils veulent montrer sur leurs réseaux sociaux. Je voulais aussi dire qu'il y a des couples qui vivent de ça. De ça, exact. Ils vivent les couples de Mais il y en a télé-réalité. un, Martinique. On ne cite pas de nom. Non, c'est pas de nom. Les couples de télé-réalité, par exemple, les couples qui, je sais pas, qui... Jay-Z, Beyoncé. Aussi, Regarde, ce sont des Jay-Z, personnes Beyoncé. qui, forcément, dans la vie réelle, peut-être ne sortent même pas ensemble, on va se dire les choses vraiment, et qui, pour leur image, doivent montrer la vie parfaite sur les réseaux. On a nos enfants, on mène une vie parfaite, alors que dans la vie réelle, ce sont des personnes parfois tristes et qui le vivent très mal. C'est vrai. Donc voilà, tu peux montrer ce que tu veux sur les réseaux sociaux, ça, vraiment... Mais c'est pas la même question. Le débat change. Mais non, ça reste quand même... Non, mais je parle de moi, Mais parlez d'elle. Non, sur l'exemple que vous avez pris à la fin. Si là, ton couple te permet de travailler, enfin, qu'il y a des gens qui sont en couple pour le travail, là, c'est pas vraiment... Mais non, mais on parle des gens lambda. C'est pas la question. Là, on prend... Mais c'est ça, faut faut éviter de mettre son On parle des gens lambda. On parle des gens lambda. Mais du coup... Eh ben, c'est pas dans ce débat-là. Mais elle donnait un exemple. Je te donne un Tu exemple. ne suis pas la cadence. C'est pas la même chose. Tu ralentis le rythme. Tu ralentis le rythme. Merci, Non, c'est pas la Kevin. même chose, mon avis. Vas-y. Bon, je ne sais pas si je suis très bien placée pour en parler, parce que je n'ai pas de réseaux sociaux, mais je pense que déjà, il y a peut-être des réseaux plus appropriés que d'autres pour montrer son couple. Je pense que, comme dit Michel, par exemple, Instagram, c'est peut-être pas le lieu. Tu vas peut-être faire une belle photo avec la personne, tu vas peut-être la poster. Après, peut-être que sur Snap, c'est peut-être plus facile, c'est plus éphémère, donc c'est peut-être plus approprié. WhatsApp, on peut le considérer comme un réseau social aussi. Après, je pense qu'il y a aussi une nuance à faire entre afficher son couple et le cacher. Il y a peut-être une nuance à faire. C'est vrai. Afficher, c'est différent, selon moi, que de le cacher. Enfin, tu peux juste, comme je disais, je sais pas, tu fais une jolie photo. Enfin, je prends l'exemple d'Anja. Anja fait de très belles photos et parfois, elle fait de très belles photos avec sa copine et tu te dis, ah ben, c'est vraiment beau. En fait, c'est un côté artistique. Donc, tu te dis, bon, je vais pas ne pas la poster. Imaginons, tu te dis, je vais pas avoir plein de j'aime et puis c'est une super belle photo. Donc, je vais la poster sans pour autant écrire genre with B. À un moment aussi, il faut peut-être pas, tu sais, le petit W avec le slash, tu vois, tu mets des cœurs et tout, des flammes, oh mon Dieu, voilà. Non, je pense que peut-être il y a aussi, à notre niveau, tu vas peut-être mettre une photo et puis après, bon, je sais pas, Jason disait les personnes de ton entourage, alors c'est vrai que, par exemple, Michel peut pas se mettre privé, enfin, genre fermer son compte aux gens. Mais tu veux ça mettre une va story privée. moi, je dis que ça me Professionnellement pénalise. parlant, Voilà. ouais. Mais par exemple, pour des gens, on va dire, qui n'ont peut-être, enfin, pour les gens qui sont pas 100K, quoi, genre, qui ont 2000, 3000, enfin, genre, si c'est, faut faire un tri peut-être, je sais pas, sur par exemple vos snaps, quand j'entends des gens dire j'ai 400, 500 personnes qui voient ma story snap, mais je sais pas, il y a pas un moment où vous vous dites, genre, il y a 400, 500 personnes qui ont vu que, genre, tu mangeais, alors t'imagines, des fois, tu es là, tu manges une pomme, la personne a envie de manger ta pomme, la pomme tombe. Alors t'imagines, 400, 700 personnes qui vous... Je suis sérieuse. Voilà, c'est tout. Il n'y a que lui à la On va le. Pour terminer, Fafa. Non, mais moi, je suis contre. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis pour, pardon. Elle s'est réveillée. Avec le tricot iconique. La fille Je reste... sais pas vraiment. La fille reste iconique. Bon, allez, les amis, pour terminer cette émission quand même, Kevin, le résultat, s'il te plaît. Bon, allez, tu fais de la modulation. On fait une petite musique pour lui, on fait un truc. C'est quoi ça? 67 qui sont oui, 33 non. Alors 67% sont pour oui. Oui, Oui, cacher son couple. oui, il faut éviter. Oui. Et Ah, non, d'accord. 67% pensent que oui, il faut éviter d'afficher son couple. Et 33% pensent que non, il ne faut pas afficher. Puis quand tu as, ça attire. Hein.
aussi. Hein. Je lui rappelle. Quand tu as, ça attire. Mais bien sûr. Non, hein. t'as jamais une personne, non. Tu n'as jamais une personne. Quand tu es en couple, ça attire. Tu as raison, ça Désolé, attire. stop. Ah non. Mais c'est ce que tu voulais dire. Moi, je sais Voilà, tu dis pas. ce qu'elle a voulu dire. Attends, qu'est-ce qu'il a toi, tu voulais dire C'est quoi vrai. Ouais, je voulais dire ce qu'elle. Oui, mais t'as jamais une personne, mais ça veut Quand dire tu que as- par quand tu as exemple. fait j'ai quelqu'un, remarqué ça que quand tu es en attire. Non, quand tu quand tu es en as, couple, ça quand- attire. Exactement. Ou bien quand tu as ou quand tu es, enfin bref, quelqu'un sait que la personne n'est plus prise, qu'elle soit à toi ou pas, la personne n'est plus prise, le statut n'est plus disponible, Ah tu non, te j'ai dis, pas ah zut. Aussi. Mais moi, je trouve que c'est le contraire pour moi. Non, en fait, c'est-à-dire que ce qu'elle a Non, voulu mais dire, ça, je c'est pense, du c'est n'importe que, quoi, par exemple, Lionel demain sort avec Luana. Oui. Les filles, ah, mais qu'est-ce que Lionel, 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 voilà, Ouais, c'est ce que je veux dire. c'est ça. C'est la même chose. C'est ce que. Mais D'accord. et Tout le monde va toi, vouloir toi, sortir avec lui, Lionel. il a pas dit ça, lui, il a C'est dit ce le que je veux contraire. dire. Jason, tu viens de me dire que c'est le contraire. Il y avait une mal. C'est pas grave. J'étais un peu. C'est pas C'était grave. un peu brouillon. C'est marrant parce que vous êtes tous dans les blancs et puis tous dans les rouges. Ah, ça suffit, allez, ferme cette émission. Voilà. Fermez le rideau, comme Njama dit, en nous tuer causer. Allez les amis, on se donne rendez-vous. Vous pouvez m'applaudir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Thibaut Sam, s'il vous plaît. Avec Michel, s'il vous plaît. Jason, Luana, Kevin et Faouzia. Et bien sûr, toute l'équipe plateau, Paco, Tani, Gauthier, Jean-Michel, enfin tous ceux qui sont là. Bon, alors, j'aime faire des conneries à KMT. Je pense qu'il Aïe, 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 Lionel. J'ai dit non. Là, c'est fini. C'est qui a bien. J'aime pas quand c'est fini. On remercie quand même Kiabi, on remercie Tu as Bento. des limites. On remercie quand même Kiabi, on remercie Bento, Tourtel, Clairs, Pringles, Sodimar, Changer d'air, Pressing du Stade et les bières 1600. 64. Très bien, Maman de la d'accord. Bastille. C'est bizarre parce que l'émission. Pause, l'émission peut pas finir comme ça, les gars. Il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il veut Il manque une On fait un connerie. truc, on fait un truc. Mais il manque du sang. C'est trop gentil. Oui, c'est trop gentil. Eh ben, c'est Jean-Marie, c'est pas Eh ben, hey, Jean-Marie. tu veux un défi? Allons-y. Mange tout ça en 2 secondes. Non, mais Oh, il va ça pas va, venir, il va non, pas venir, non, non, il va non, pas venir, il va non, pas non. venir. Mais tu sais. Montre-nous ce que tu as sur son truc. Ah, des. Non, mais parce qu'on est d'accord, le public. L'émission Eh ben, va finir comme ça. On a fait un débat. Et tu sais, il manque un truc. Il manque le truc qui va faire que. Tu vois? On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h45. C'est pas vos conneries. Excuse-moi. Mais c'est bien, c'est imperméable. Mais je voulais pas finir comme ça. Allez, à la semaine prochaine. Ah, c'est pas fini. C'est imperméable. C'est beau. Il a dit, il manque l'autre, tu fais. Je voulais un truc